Si tu es un Africain qui veut investir dans ton pays d'origine, quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit géographique dans lequel tu te trouves actuellement, tu veux investir chez toi et tu veux inclure les membres de ta famille dans ce business, dans cette entreprise, alors prête attention. Cette vidéo te concerne. Cette vidéo, je viens partager avec toi des points, des erreurs à éviter avant de te lancer en business avec ta famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je viens t'éviter la catastrophe. Je viens t'éviter la chute avant même que tu ne puisses entreprendre. Alors, comment est-ce qu'il faut démarrer un business avec ta famille? Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Je te souhaite la bienvenue sur Odyssée Academy, la chaîne YouTube qui te forme, qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Si tu es un Africain et que tu habites, tu vis en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, bref, si tu fais partie de la diaspora, si tu es un Africain et que tu vis en Afrique, n'importe quel pays, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Bénin et quoi que ce soit, et que c'est toi qui résous les problèmes de famille, c'est sûr que tu as déjà reçu un coup de fil de ton père, de ta mère, ton oncle, un membre de la famille, te disant: puisque tu gagnes tant d'argent, puisque tu es en Europe, puisque tu travailles ici, pourquoi ne pas multiplier les sources de revenus dans la famille pour te décharger de ce poids qui fait à ce que tu es la seule personne que l'on appelle, tu es la seule personne que l'on contacte quand il y a un problème dans la famille. Alors, on t'a proposé d'envoyer de l'argent pour ouvrir un magasin où l'on va vendre, ou d'envoyer de l'argent pour ouvrir une société. On va prendre ton neveu, on va prendre ton frère, on va prendre ton cousin qui a eu le bac, qui a eu la licence, qui a eu le doctorat, ton frère qui ne fait rien. On te dit: viens entreprendre ici un business de la famille, un business dans lequel tu vas donner la gestion à ton parent, à ton père, à ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin. Bref, nous avons tous eu ce coup de fil. Nous avons tous eu cette proposition. 90% de ceux qui ont reçu cette proposition ont effectué ce geste. Le geste que l'on demande de faire. De prendre l'argent, d'envoyer pour ouvrir un business et de prendre un neveu qui va gérer ce business. Nous avons tous essayé de prendre des voitures, envoyer au pays, faire le taxi, de prendre des minibus, faire, investir dans le transport. Et nous savons là où nous nous sommes arrêtés. C'est la chute. C'est la chute avant même que tu ne voies le bénéfice. C'est la chute. D'autres même n'ont même pas pris forme. On te dit: envoie l'argent. Il y a ceci qui marche au pays. Tu envoies l'argent aveuglement et pris par cette confiance. Et quand tu reviens faire les comptes, on te raconte des histoires. Cet argent, un tel était malade, on a utilisé. Cet argent, ton neveu ou ta nièce a eu un enfant. Ceci donc, bref, ce sont des histoires à dormir debout. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ça continue à le faire. Alors, comment est-ce qu'il faut éviter que tu te trouves dans cette catégorie des gens qui ont juré ne plus jamais aider leur famille? À tort ou à raison, je vous laisse les commentaires. Comment est-ce que tu vas te tirer, tu vas te différencier de ce monde? Bref, comment est-ce que tu peux aider ta famille, tes parents, tes cousins, tes neveux, ton frère, ton père, ta mère dans le business? Comment est-ce que tu peux lancer un business avec la famille? Quelles sont les erreurs que tu dois éviter? Premièrement, la première erreur, c'est de déléguer une tâche que toi-même tu ne comprends pas.
erreur fatale, erreur grossière dans le monde entrepreneurial. On te dit qu'il y a quelque chose qui marche ici. Toi-même, tu ne maîtrises pas, mais tu envoies de l'argent. Grave erreur. Première erreur, ne pas faire confiance, que ce soit ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton oncle, qui que ce soit, ton ami. Ne pas faire confiance aveuglement et envoyer de l'argent pour que eux ils démarrent ce business. Et toi, tu vas penser que c'est ton business. Ne jamais le faire. Deuxième erreur, tu peux te lancer. Tu vas descendre dans ton pays natal. Tu vas descendre dans ta ville natale, dans ton village. Tu viens, tu prends un bâtiment. Tu veux ouvrir un magasin. Tu veux faire une boutique. Tu achètes même une voiture, tu veux investir dans le transport. Tu as tout fait. Et tu repars dans la ville où tu habites. Et tu laisses la gestion de ce business à un relatif, à un frère, un père, une mère. Mon frère, on sait comment est-ce que ça va finir. Ce sont des erreurs que nous devons éviter. Malheureusement, malgré qu'il y a des témoignages, nous persistons, nous insistons à refaire les mêmes erreurs. Et nous pleurons tous. Il y a un adage qui dit que c'est d'être un imbécile de penser que refaire la même chose et vouloir avoir un résultat différent. Mon frère, si tu fais la même chose, le résultat sera le même. Donc, il faut changer de technique. Qu'est-ce que je viens te proposer? Premièrement, on te parle d'un business. Quel que soit là où tu es, même si tu es dans le pays, tu es dans une autre ville, on te parle de ce business, tu dois te déplacer toi-même. Tu viens d'abord comprendre ce business. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça va rapporter? Surtout voir le côté négatif du business. Le côté négatif, si ça ne marche pas. Bon, combien est-ce qu'il faut investir? Comment est-ce qu'il faut ceci? Qu'est-ce qu'il faut voir? Quelles sont les taxes? Quelle est la couverture juridique de ce business? Tu vas peser le pour et le contre. Si tu vois que tu peux le faire, alors tu te lances. Maintenant, ça c'est l'endroit où le bas blesse. Puisque tu n'as pas le temps, tu travailles dans une autre ville ou bien tu as une autre occupation, préoccupation dans une autre ville et que ce business se trouve dans une autre ville, mon frère, recrute quelqu'un qui est étranger de ta famille. Cette personne ne doit pas être ton ami, non. Prends quelqu'un qui est qualifié, qui a de l'expérience à gérer ce business. Prends un étranger, c'est-à-dire sors de ton cercle social. Va prendre quelqu'un que tu vas responsabiliser, tu vas établir un contrat de partenariat. Un contrat, le partenariat c'est quoi? Tu es le boss, tu es le propriétaire du business. Tu as le plein droit de venir chaque instant, chaque moment, faire un inventaire. S'il y a manquant, s'il y a défaillance, tu peux le renvoyer sans souci, sans pincement du cœur, sans sentiment aucun. Ça, c'est la règle d'or. Si tu prends ton argent, tu investis et que tu mets ton père, tu mets ta mère, tu vas aller, tu reviens. Déjà, pour faire les comptes, tu ne vas pas faire ça de la même manière si c'était un étranger. Si c'était quelqu'un qui n'appartenait pas à ta famille. Tu viens, il y a un temps, il y a une manière de parler à ton parent pour te donner le cahier, pour venir faire les comptes. S'il y a manquant, tu vas réfléchir par 2 ou 3, 4 fois même avant de lui dire quelque chose, avant de lui blâmer. Si c'est ton père, tu ne vas pas le blâmer. Si c'est ta mère, tu ne vas pas le blâmer. Si c'est ton frère aîné, tu ne vas pas le blâmer. Tout ce que tu vas faire, c'est te plaindre. Maintenant, si tu as du culot, si tu as ce courage de blâmer ton père, de blâmer ta mère, de blâmer ton frère, ta sœur aînée, de le renvoyer même, alors tu seras mal vu dans la famille. Tu seras la bête noire de la famille. Tu auras
toutes les malédictions à ton dos. Il ne respecte pas son frère, il pense parce qu'il a l'argent, il pense parce qu'il vit dans tel pays, il pense parce qu'il est ceci, parce qu'il a ceci, il pense qu'il est devenu doué. On va voir ça. Et ce sont ces genres de paroles qui vont affecter ta vie. Donc, pour éviter qu'il y ait une scission, qu'il y ait une fissure, qu'il y ait une séparation dans ta famille, n'emploie pas, ne donne pas les clés de ton business à ton parent. Déjà, quand tu vas lui donner le business, quand tu vas établir un contrat, déjà lui faire signer ce contrat, ça sera mal vu dans la famille. Ça sera mal vu. C'est le quotidien de l'Africain. Or, si tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas de ton cercle, la seule relation qui vous lie, c'est une relation employé-employeur. Il y a un contrat. La gestion sera meilleure, raffinée, limpide. S'il y a des couacs, il est saqué, il est renvoyé, congédié de ses fonctions. Quand tu vas remettre la gestion de ton business à un étranger, tu peux maintenant seconder cet étranger par ton frère, ton père, ton cousin, tout en lui disant qu'il n'a pas de pouvoir sur cet étranger. Tu dis à l'étranger qu'il a le plein pouvoir de se débarrasser de ton père, entre guillemets se débarrasser, c'est-à-dire de congédier, de renvoyer ton père, ton frère, ta famille, s'il ne travaille pas bien. Il a le droit de le blâmer s'il ne travaille pas bien. Il a le droit de le changer de poste, de l'affecter s'il ne travaille pas bien. Ne donne pas à ton frère, ton père, ta mère, ne lui donne pas le pouvoir de prendre des décisions dans cette entreprise. Si c'est une boutique, là je prends un exemple, si c'est une boutique, la gestion de cette boutique, surtout l'argent, les comptes, doit être à cet étranger. Ce monsieur que tu as pris, cette femme que tu as prise pour gérer ta boutique. Ton frère, puisqu'il est au chômage, pour lui faire un salaire, ton frère peut être chargé de la logistique. Là où il n'y a pas d'argent. Pas parce qu'il ne sait pas compter l'argent. Non, c'est pour éviter qu'il y ait des défaillances, pour éviter qu'il y ait des dérapages financiers. Papa, toi, tu es le responsable de la logistique. Quand il y a la marchandise qui arrive, c'est toi qui délègues le cousin untel, le frère untel, qui est chauffeur qualifié, qui a un permis de conduire, qui sait ce qu'il fait, pour aller prendre cette marchandise et venir ici. Et la fin du mois, vous avez votre salaire. Ce qui est compte, tout ce qui est compte, comptabilité, finance, investissement, laissez ça à monsieur untel. Dans le business, dans une entreprise, si tu travailles dans cette entreprise, tu dois tout faire à ce que vous ne vous rencontrez pas dans les couloirs de vos bureaux. Donc, toi, tu es le propriétaire de l'entreprise. Tu ne dois pas rencontrer ton frère qui est subalterne quelque part. Parce que le fait que vous allez vous rencontrer. Ah, yaya un tel, grand frère un tel, oh, oncle un tel, oh, mon fils, oh, ceci. Cela, la familiarisation ne va pas faire bien au boulot. Et on sait ce que ça va générer. De toutes les façons, c'est pour mon frère. De toutes les façons, c'est pour mon fils. Quoi que tu dises, je ne veux pas obéir, je m'en fous. Voici des langages qui tournent dans nos entreprises familiales et que d'autres employés vont se sentir offensés. Or, si au travail, il t'appelle monsieur Mike, monsieur untel, patron, oui chef, oui, voilà. Vous allez voir qu'il y a un respect, il y a une dynamisme, il y a une sévérité. L'entreprise va prospérer. Donc, vous êtes le numéro 1. Le numéro 2, c'est un étranger. Le numéro 3, si vous avez un frère qualifié, il peut seconder le numéro 1
pour qu'il apprenne le boulot, pour qu'il apprenne la philosophie de ce numéro 2. Et que tu peux le rôder, tu peux l'essayer à ouvrir une petite succursale pour voir comment est-ce qu'il va gérer ça. Mais tant qu'il n'est pas formé, tant qu'il n'a pas assimilé ta vision, tant qu'il n'a pas embrassé ta vision, la direction à suivre, il doit être et demeurer subordonné. S'il faut qu'il fasse le nettoyage, il doit faire le nettoyage. Tu ne vas pas prendre ton frère au village qui n'a jamais été sur le banc de l'école, qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Tu viens lui donner la charge de gérer ta comptabilité, par exemple. S'il ne sait rien faire, si au village, il était qualifié en travaux champêtres, bon, tu le ramènes en ville, bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, le nettoyage, bon, voilà. Le jardinage, le gardinage. Tu ne veux pas faire des te relatifs des boss. Tu dois leur concocter un salaire. Ils doivent apprendre à travailler pour gagner de l'argent. Et ceci, quand vous aurez vos réunions de famille, tu dois marteler là-dessus. Que cette entreprise, oui, c'est une entreprise pour aider la famille. Aider la famille, ça ne veut pas dire vous donner les commandes de l'entreprise. Sinon, vous allez le conduire contre le mur. Aider la famille, c'est donner du travail à tous ceux de la famille qui sont sans emploi. C'est donner des opportunités, des occasions de gagner de l'argent honnêtement de ta propre sueur, même aux plus illettrés de la famille. Si ce mot existe, plus illettré. Mais sinon, aux démunis de la famille, lui donner quelque chose, une tâche qui va lui rémunérer de l'argent chaque fin du mois pour qu'il s'organise à sa manière. C'est ça aussi aider la famille. Aider la famille n'est pas prendre de l'argent, donner à ton parent qu'il constitue une structure entrepreneuriale, qu'il gère cette structure et pour venir vous raconter des histoires à la fin. Pour éviter la séparation de la famille, pour éviter qu'il y ait des disputes dans la famille, voici des erreurs que tu dois éviter. Il ne faut pas léguer la gestion de ton entreprise, les points clés de ton entreprise à un membre de ta famille. Même s'il est qualifié. Tu prends un étranger, tu mets ce membre qui est qualifié, il doit seconder cet étranger pour qu'il apprenne la vision que toi, tu as inculquée à cet étranger. Et il doit faire preuve de capacité et capacité à gérer cette entreprise. Les riches que vous voyez, les Donald Trump, les Jeff Bezos, les Elon Musk et tout ça là, ils ont de la famille. Ils ont de la famille. Mais quand tu vois la pyramide structurelle de leurs entreprises, c'est Donald Trump, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Il n'y a pas l'enfant de Donald Trump. Mais et pourtant, les enfants de Trump travaillent dans l'entreprise Trump. Ensemble, la famille Trump a un pourcentage majoritaire, à peut-être 51% de ce business. Mais ces enfants ne sont pas financiers, ne sont pas économistes, ne sont pas... Non, ils sont dans la famille Trump. Ils ont appris à gérer ce business. Ils ont compris que ceci n'est pas à 100% le business de Yaya ou de papa ou de maman. Il y a des partenaires. Et ils doivent respecter ces partenaires. Ils doivent savoir que ces partenaires ont le pouvoir de me renvoyer si je n'accomplis pas ma tâche comme il se doit. Et papa, Yaya ou qui que ce soit n'aura rien à dire. Et tu ne dois pas interférer quand il y a un conseil de discipline. Si c'est ton fils, si c'est ta mère, ton père, ton oncle, ton neveu qui est mis sur le conseil de discipline, il doit subir les sanctions comme si c'était tout autre employé. Voici comment, et seulement comment, est-ce que ton business va prospérer. Si tu veux aider la famille, ne leur donne pas le poisson à tout moment. Ils seront lazy. Ils seront fainéants. Prends une canne à pêche, tu prends un crin, tu prends
je sais pas, c'est des hameçons qu'on utilise ou bien des filets. Tu leur prends, tu les amènes à une rivière, tu leur apprends à pêcher le poisson. Tu veux manger du poisson, regarde comment on pêche. Chaque jour, tu peux pêcher autant de poissons que tu veux, tu vas manger toi-même, c'est toi. Ça, c'est la meilleure façon d'aider la famille. Ce n'est pas de leur donner de l'argent. Ce n'est pas de leur faire de Western Union. Ce n'est pas d'envoyer de l'argent nuit et jour. Ce n'est pas de se plier à leurs caprices. Toi, tu fais les 2, 3, 4 boulots. Toi qui es en Occident. Toi qui es dans la diaspora, aux États-Unis. Tu travailles 20 heures sur 24. Chaque fin du mois, tu envoies au moins la moitié de ton salaire au pays. Tu te sacrifies pour eux. On te dit, envoie de l'argent, toi aussi tu envoies. Et le jour que tu vas venir, c'est un AVC. Si tu as la chance, c'est un AVC. Sinon, je connais beaucoup qui ont perdu la tête. Donc, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, abonne-toi d'abord à cette chaîne Odyssée. Partage cette vidéo. Et surtout, retiens bien ces leçons, des erreurs à éviter. Quel que soit là où tu te trouves. Tu peux te trouver en Afrique et investir dans une autre ville. Tu peux te trouver en Hexagone, investir au pays d'origine. Mais il y a des erreurs que tu dois éviter. Voici quelques erreurs que je t'ai données. 2 ou 3 points que j'ai épinglés qui font à ce que vos business n'évoluent pas. Parce que vous faites confiance aveuglement à vos membres de famille, à vos parents. Si cela t'a plu, un petit pouce, c'est bon. Si ça n'a pas plu, un petit commentaire, c'est bon. Mais surtout, si c'est pour la première fois que tu viennes sur cette chaîne Odyssée Academy, partage cette vidéo, partage et abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Fais connaître cette chaîne. Nous avons des topics, nous avons des sujets que nous traitons, que nous touchons, qui éveillent la conscience de la jeunesse africaine. Si tu as besoin d'une consultation entrepreneuriale, si tu es déjà en entreprise, si tu veux entreprendre, si tu veux te lancer, contacte-nous, écris-nous sur ce numéro WhatsApp. Nous allons voir ce que l'on peut faire pour vous. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche. Ciao.